Donc aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une compétence vitale qui est la négociation. Alors c'est d'autant plus vrai quand tu sors de l'Europe, parce qu'en Asie du Sud-Est, si tu n'apprends pas à négocier, tu vas avoir énormément de mal et tu vas te faire arnaquer à tous les coups par tout le monde. Surtout quand tu vas dans des endroits très touristiques comme Bali, où là, si tu négocies pas, t'es mort, tu vas payer mais 4, 5, voire des fois même plus le prix de base. Donc j'aimerais te partager quelques astuces pour te permettre justement d'économiser un maximum d'argent si toi aussi tu veux faire un voyage solo et que tu as un budget plutôt serré. Alors première astuce qui peut paraître la base, c'est se renseigner sur les prix avant d'arriver dans le pays. Donc ça peut être compliqué. Dans tous les cas, si tu le fais pas avant, renseigne-toi sur place auprès des autres voyageurs. Renseigne-toi sur le prix de l'eau, des vêtements, tout ce que tu peux, de l'essence. Si tu veux louer un scooter et que tu es à Bali par exemple, renseigne-toi sur le prix pour louer un scooter. Il faut savoir qu'en Asie du Sud-Est, même si les prix sont affichés, tu peux négocier pour tout et partout. Donc faut vraiment pas que tu aies peur d'essayer de négocier, même si le prix est affiché sur la carte. Bon, excepté les restaurants, c'est peut-être un peu abusé. Mais par exemple, quand tu vas dans les hôtels, des fois ils vont t'emmener une carte avec les prix des transports, les prix des tours touristiques. Et là, n'hésite pas à tenter de négocier. Tu perds rien et tu peux économiser beaucoup. Sur le long terme, ça peut représenter une sacrée somme. Je te prends mon exemple. J'ai acheté un t-shirt pour le prix d'environ 10 €, ce qui est énorme pour Bali la première fois, mais j'avais besoin d'un t-shirt et j'ai pas pris le temps de négocier. J'ai juste été voir le gars. Je lui ai dit 10 €. Il m'a dit OK, prends-le. Et après avoir parlé avec d'autres backpackers, j'ai compris que c'était beaucoup moins cher le prix, et ce qui est logique parce que 10 € un t-shirt à Bali c'est hors de prix. Et le deuxième coup, j'en ai acheté 2 pour le même prix. Une technique très utile aussi, c'est d'essayer d'acheter plusieurs objets au même endroit. Alors ça aussi c'est très efficace. Par exemple, si tu veux un t-shirt, essaye de regarder si tu n'as pas besoin d'une petite paire de lunettes de soleil à 5 € ou d'autres petites choses que les personnes peuvent te vendre là-bas, parce que souvent ils vendent tout un tas de choses qui ont rien à voir, et si tu prends plusieurs objets, ça sera évidemment plus facile de négocier les prix. Une autre astuce très utile qu'un backpacker m'a partagé, je l'ai pas encore utilisé, mais à mon avis je vais le faire dans pas longtemps parce que c'est vraiment une bonne idée, c'est d'aller voir un vendeur, lui demander le prix, négocier, lui demander le prix, et ensuite d'aller voir un autre vendeur. Bon, le mec va sûrement te coller, mais tu dis non, je suis pas intéressé. Et là, tu vas aller voir un autre vendeur. Tu vas lui dire que le premier vendeur t'a fait à ce prix-là. Et donc, tu vas pouvoir renégocier le prix avec ce nouveau vendeur. Et tu peux même faire ça plusieurs fois. Donc, c'est vraiment une astuce hyper efficace et je te conseille de l'essayer. Quatrième astuce, qui est aussi un peu une astuce de base dans la négociation et pas qu'en voyage, c'est ne jamais donner le prix que toi tu veux. C'est-à-dire qu'il faut toujours que tu donnes un prix plus bas que le prix que tu souhaites vraiment, réellement acheter. Ensuite, cinquième et dernière astuce, je te la donne, mais c'est une astuce un peu plus avancée que j'ai appris dans un bouquin qui s'appelle « Ne jamais couper la poire en deux » de Chris Voss. Je te mets la photo ici. C'est un bouquin très intéressant si tu veux apprendre les bases de la négociation. C'est super important de savoir négocier, même si tu pars pas en voyage. Ça peut te servir dans la vie de tous les jours. Donc cette dernière astuce, c'est d'essayer de poser des questions au comment. Donc ni oui, ni non. Donc pas des questions où le vendeur peut te répondre par oui ou par non, mais des questions qui l'obligent à réfléchir et qui le poussent en fait en dehors de sa zone de confort. Qui l'obligent à réfléchir. Je te prends un exemple. Par exemple, si tu es à Bali, tu es à Ubud, tu demandes le prix d'une location de scooter, il va te dire 60 000 roupies. Si toi tu lui dis pourquoi à Kuta c'est 50 000 roupies et pas 60, le mec est sûrement pas préparé à ce type de questions, il va devoir réfléchir, il va devoir te trouver une excuse. Et c'est là où justement tu peux commencer la négociation. Donc l'idée c'est de faire réfléchir l'interlocuteur avec lequel tu négocies. Également, petite astuce pour savoir si tu as fait une bonne négociation ou pas. Généralement, le vendeur, s'il a pas mis beaucoup de temps avant de baisser ton prix, il y a de grandes chances que tu t'es fait arnaquer. Et bien sûr, le plus important, c'est toujours de garder la bonne humeur. Tu vas dans un autre pays où toi, tu as un pouvoir d'achat beaucoup plus gros que les locaux. Donc le but, c'est de faire des négociations un peu gagnant-gagnant. Tu contribues un peu à l'économie du pays. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Donc n'essaye pas non plus d'aller trop loin dans la négociation. Il faut que toi, ça soit un prix qui te convienne, mais qu'également tu puisses aider les personnes, les locaux. Petite astuce bonus, si tu vois que le gars il a un magasin et qu'il est un peu isolé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres magasins et de vendeurs de souvenirs ou de t-shirts ou peu importe, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir bien négocier parce que le mec a pas beaucoup de clients. Et du coup, il faut bien que tu te rendes compte que pour eux, même s'ils font qu'une vente dans la journée, s'ils vendent un t-shirt à 10 €, comme quand je me suis fait arnaquer, pour eux, ça leur fait leur journée. Je t'ai partagé ces astuces parce que du coup, je commence à être un petit peu rodé avec la négociation. Je l'ai appris à mes dépens et je te souhaite de pas refaire les mêmes erreurs que moi. Du coup, c'est pour ça que je t'ai filé ces petites astuces. Si tu me connais pas encore, je t'invite à aller découvrir ma vidéo de présentation. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à partager, liker et surtout t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.